Dans ce tutoriel, on va s'intéresser au texte. Donc, dans les formes simples, on a une forme qui s'appelle texte. Le panneau qui s'ouvre à droite porte une première rubrique qui correspond au texte que l'on va afficher. Ensuite, le choix de la police de caractère. Il n'y a que 4 possibilités. On va choisir pour l'instant celle-ci, peu importe. La hauteur, on peut toujours la modifier ici ou bien là. On peut modifier, régler le bevel, c'est-à-dire en français le biseau, avec les segments 2, 3, 4 ou 5 segments, ce qui permet d'arrondir plus ou moins les caractères. Vous constaterez que si on les arrondit trop, on a les lettres qui collent les unes aux autres. Ben, peu importe. Voilà. On va pouvoir diminuer peut-être un petit peu la taille du texte. Ce texte, on peut toujours l'associer avec un autre objet. Donc par exemple, ici une plaque. Par exemple comme ceci, je vais vouloir afficher le texte sur la plaque. Pour ce faire, je vais prendre un plan, je le place sur le haut de la plaque. Cet objet là, avec la touche D, je le place sur le plan, mais je peux déplacer de cette façon là le texte sur la plaque elle-même. Donc, je peux supprimer le plan qui m'a servi à placer le texte sur la plaque, et je peux incruster le texte dans la plaque de façon à ce qu'il ressorte un peu de la plaque. Je regroupe le tout, j'ai de cette façon là un texte en relief sur la plaque. On peut au contraire le texte le régler en perçage, l'associer à la plaque, et de cette façon là le texte est en creux dans la plaque. Ça peut prendre un certain temps suivant les conditions de connexion avec le serveur de Tinkercad. Voilà, donc le texte est bien en creux par rapport à la plaque. Avec cette forme simple texte, le nombre de polices de caractères est très restreint, et on va voir une autre possibilité un peu plus compliquée, mais qui permet d'utiliser toute police de caractère que l'on aura choisie un peu partout. Pour ce faire, on doit aller trouver une autre forme texte que l'on trouve dans générateur de formes, et sous la rubrique texte à police personnalisée. Donc, comme toujours, on a ce système là. Alors, à noter ici que les formes que l'on a l'intention d'utiliser assez fréquemment, il est possible de les sélectionner en cliquant sur la petite étoile qui est ou qui n'est pas en jaune. Lorsqu'elle n'est pas en jaune, elle n'est pas sélectionnée, et ici on sélectionne le fait que ce soit une forme qui va se placer dans la catégorie des favoris.
L'intérêt, c'est que ici, vous avez une catégorie favoris dans laquelle vous allez retrouver tous les favoris, toutes les formes donc qui vous sont souvent utiles. Plutôt que d'aller chercher dans les longues listes, on a à notre disposition un certain nombre de formes que l'on aura choisies, qui seront directement accessibles. Ici par exemple, j'ai mis un certain nombre de formes et en particulier justement il y a le texte à police personnalisé. Alors l'utilisation de cette forme texte à police personnalisé, comme précédemment, on ramène la forme sur le plan de construction. Les rubriques, la rubrique dans laquelle on va taper le texte qui nous intéresse. Pour la taille et la hauteur d'extrusion, on peut évidemment modifier cette taille et cette hauteur avec directement la forme sur le plan de construction. Et la particularité de cette forme texte à police personnalisée, c'est qu'ici on va placer un fichier de police de caractère au format SVG. Donc soit on le fait glisser à partir d'un dossier, soit on va chercher dans le dossier correspondant. Les fichiers de police de caractère sont la plupart du temps au format TTF. C'est ce que l'on va trouver sur l'ordinateur où on a pas mal de polices de caractère qu'on utilise dans les traitements de texte ou autres. Soit on va les trouver sur un site sur internet. C'est ce que je vais vous montrer ici. On se retrouve sur le site dafonte.com. On peut rajouter FR de façon à ce qu'il soit en français. Et sur ce site, vous avez une multitude de polices de caractère qui sont classées par rubrique, vous voyez, fantasy, étranger, techno, etc. etc. Pour choisir une police de caractère lorsqu'on va vouloir l'inclure dans un objet qu'on va vouloir imprimer en 3D, il est intéressant de choisir des polices qui soient assez simples, qui ne présentent pas des formes trop compliquées. Par exemple, à éviter ce genre de police de caractère où il y a des petits traits, des espaces ici qui seront très difficiles à rendre en impression 3D. J'ai choisi pour l'exemple ici, dans la catégorie script, la sous-catégorie brush. Alors vous voyez ici que rien que dans cette sous-catégorie brush, il y a 152 pages, sachant que chaque page contient 25 polices de caractère. Donc vous avez vraiment une multitude de choix, de trop même pour ce que l'on a à en faire. Alors si je choisis Bottom Rock, je vais pouvoir le télécharger. Alors c'est gratuit pour un usage personnel. Avant de le charger, je vais regarder ce que représente cette police. Donc si je clique dessus, je me retrouve avec des explications, parfois un exemple d'utilisation et surtout tous les caractères qui seront disponibles. Il est intéressant pour nous de vérifier que dans cette police de caractère, on a bien les lettres accentuées, ce qui n'est pas toujours le cas pour les polices de caractère, surtout lorsqu'elles proviennent des pays anglo-saxons qui n'utilisent pas d'accent. Lorsque j'ai choisi ma police, je clique sur télécharger. La police de caractère vient se charger dans le dossier téléchargement. Lorsque j'ouvre mon dossier téléchargement, je retrouve bien le dossier Bottom Rock, alors qui est sous forme compressée, donc je dois l'extraire.
et je me retrouve ici avec un dossier dans lequel il y a un fichier texte d'explication, et ici dans le cas présent on a deux fichiers de police de caractère, l'un au format OTF, l'autre au format TTF. C'est à peu près équivalent, on choisit de préférence au format TTF, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Maintenant, ce fichier de police de caractère TTF, on doit le convertir en fichier SVG pour pouvoir l'utiliser dans Tinkercad. Donc on va aller sur un site internet qui s'appelle Convertio et qui va nous permettre de faire la conversion entre ce format et le format SVG. Sur le site convertio.co/fr, on va choisir le fichier que l'on veut convertir. Donc il nous ouvre, donc on va le chercher nous dans le dossier téléchargement. On a le fichier TTF qui nous intéresse. Je l'ouvre dans Convertio. Vous voyez qu'il est inscrit ici, c'est prêt, et on me demande dans quel format on doit le convertir. Donc je clique ici. Je sais que je dois le convertir en format SVG. On cherche, et d'ailleurs il se trouve tout de suite ici. Donc je clique sur SVG, c'est prêt. Je n'ai plus qu'à le convertir. La conversion est terminée, je vois qu'il est au format SVG. Je vérifie que la taille est compatible avec l'utilisation de Tinkercad, donc 224 kilobits, il n'y a pas de problème. Et je le télécharge dans le dossier de mon ordinateur. Je me retrouve effectivement ici avec un fichier qui est bien au format SVG. Et donc je vais pouvoir l'utiliser directement dans Tinkercad. J'ai mon texte, je vais chercher le fichier de police de caractère au format SVG. Il se trouve dans téléchargement, dans le dossier Bottomrock, et non, il est dans le dossier téléchargement, et j'ai effectivement bottomrock.svg. Donc je l'ouvre, il s'ouvre directement ici, je vérifie, et la conversion se fait directement. Donc le texte apparaît bien avec ce fichier Bottomrock. Alors à noter que si vous voulez écrire un texte plus long, évidemment vous pouvez continuer à écrire dans la rubrique texte, mais vous ne pouvez pas passer à la ligne. Donc si vous appuyez sur entrée, il ne se passe rien. Si vous voulez écrire un texte qui correspondra à plusieurs lignes, la seule solution sera de changer de forme. Donc évidemment, si on veut écrire avec la même police de caractère, on va être obligé de dupliquer cette forme, puis travailler sur celle-ci et donc changer le texte par exemple comme ceci. Voilà une façon d'écrire sur plusieurs lignes, plusieurs choses, etc. Évidemment, si vous voulez modifier la police de caractère de cette deuxième ligne d'écriture, vous pouvez le faire, mais vous devez évidemment ici importer un deuxième fichier SVG, un fichier SVG différent.